de ces 2 jours, donc hier et aujourd'hui, porte sur un échange entre l'administration, les contributeurs de la Banque mondiale du Doing Business sur les mesures de réforme qui vont porter le classement du Sénégal pour le cycle en cours appelé cycle Doing Business 2020-21. Il est important de rappeler que c'est un rendez-vous que nous menons depuis 6 ans de manière régulière et soutenue pour faire une revue des mesures en cours et opérer les derniers réglages avant la fin du cycle. Le Sénégal, dans son élan d'assainir le climat des affaires et de hisser notre économie parmi les plus performantes au monde, a organisé sa trajectoire de performance à travers le PREAC. C'est le programme de réforme de l'environnement, des affaires et de la compétitivité lancé depuis décembre 2012 par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Le PREAC de première génération, c'était le cycle 2013-2015, on a indiqué tout à l'heure, a porté des réformes majeures sur la partie réforme de textes pour la réduction des délais et des coûts d'obtention d'actes administratifs. À partir de 2015, nous avons lancé le PREAC de seconde génération sur le cycle 2016-2018. Et cette version ou cette génération de PREAC de seconde génération a travaillé essentiellement sur la réduction des coûts des facteurs de production de l'entreprise. Les délais de création d'entreprise, les déclarations de taxes en ligne, la réduction de la qualité et de la fiabilité en matière d'énergie électrique. Et ce cycle aussi a été bouclé en 2018. Sur ces différentes phases, le Sénégal a été cité à plusieurs reprises, faisant partie des 10 meilleurs réformateurs au monde à 3 reprises. Et le Sénégal aussi a été cité parmi les meilleures performances du monde dans les classements internationaux. Nous continuons avec la nouvelle séquence du PSE, donc phase 2. Nous avons aussi conçu avec l'administration, surtout avec le gouvernement, le PREAC de 3e génération qui doit rester cohérent et pertinent par rapport à la phase 2 du plan Sénégal émergent, ce que nous appelons donc le cycle 2018 ou 2019-2023. Et sur cette phase, nous avons lancé une batterie de réformes dans l'amélioration de l'attractivité, l'accès au foncier, la finalisation des réformes structurelles, la protection de l'investisseur à travers le tribunal de commerce. Nous avons le président du tribunal de commerce de Dakar avec nous. Nous avons aussi travaillé sur le bureau d'information sur le crédit pour embarquer l'ensemble des grands facturiers pour avoir plus de transparence et plus de facilité pour les porteurs de projets. Ce sont ces réformes qui portent l'ambition du Sénégal et notre objectif de faire partie des top 100 mondiaux qui justifient la revue de ces 2 jours ici à Saly avec les contributeurs, le secteur privé et l'administration. Je pense que je ne formulerai pas la question comme ça. On n'a pas de problème que nous rencontrons. On a des moteurs d'énergie et d'engagement qui nous poussent avec l'implication du secteur privé, l'adhésion de notre administration et la volonté de l'État du Sénégal d'hisser son économie parmi les meilleures au monde. On a une ambition forte sur le PAP 2, c'est-à-dire la phase 2 du PSE. Il y a une invite claire, une invite formelle à impliquer le secteur privé dans le financement du PSE. C'est ça l'élément moteur qui pousse l'administration à poser les grandes réformes que j'ai indiquées tout à l'heure. Les défis par rapport aux prochaines années, c'est la finalisation, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les grandes réformes structurelles, se préparer donc à l'avènement du cycle et de la séquence du pétrole, de l'énergie et du gaz, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, mais aussi travailler davantage à la protection de l'investisseur et l'accès fiabilisé et structurant au foncier. Voilà les défis majeurs qui vont porter les cycles prochains. Mais le cycle en cours a finalisé une batterie de réformes qui permettront d'impacter au minimum 5 mesures majeures du Doing Business. Nous avons aussi l'implication de la Banque mondiale qui a fait la visite au Sénégal du 17 au 21 février dernier pour constater les efforts du Sénégal et tirer du Sénégal le programme du PREAC
qui va être aujourd'hui considéré par la Banque mondiale comme un modèle de benchmark qui doit inspirer les autres pays.